Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, les réjouissances, meurtre, assassinat et empoisonnement. Donc bien entendu, c'est dans le code pénal. C'est dans le livre 2 des crimes et délits contre les personnes. Le titre 2, atteinte à la personne humaine. Section 1, des atteintes volontaires à la vie. Donc ne retiens pas ça par cœur, stupidement, ça ne sert à rien, mais c'est vraiment pour comprendre la structure du code. On a un premier livre sur les délits contre les personnes et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc commençons par le meurtre, puisque c'est le premier de toute façon qui est énuméré. À l'article 221-1, son alinéa 1, on parlera de l'alinéa 2 tout à l'heure, qui nous donne la définition et qui nous dit « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre ». Ce qu'on dit aussi un homicide volontaire. Si par exemple tu dérapes sur une peau de banane pendant que tu tenais des couteaux, que les couteaux volent et atterrissent sur quelqu'un et le tuent, ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas volontaire. C'est le fait de donner volontairement la mort qui constitue un meurtre. Et il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. On a l'empoisonnement, qui lui est défini à l'article 221-5, et qui nous dit que le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. Donc la différence entre l'emploi et l'administration, c'est que l'emploi c'est direct. Tu viens avec une bonbonne de gaz toxique, c'est un empoisonnement aussi. C'est un homicide par l'emploi d'une substance qui a entraîné la mort. C'est un empoisonnement. L'administration, c'est effectivement le vieux concept de l'empoisonneuse qui te met deux gouttes de petites ciguës dans ton souper le soir pour finir par t'empoisonner avec le temps. Bon, l'administration, c'est incorporer la substance dans quelque chose sans que tu en aies évidemment conscience. On ne prévient pas quand on t'empoisonne, on ne dit pas fais gaffe, lequel des deux est empoisonné, choisis le bon, tac tac. C'est le jeu du Burger Quiz, bien sûr. Et l'empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle. On passe à l'assassinat, qui lui est à l'article 221-3. Je l'ai mis en dernier parce que tu vas voir. Qui nous dit que le meurtre, donc l'atteinte volontaire à la vie, commis avec préméditation ou guet-apens, constitue un assassinat. Donc la préméditation, le guet-apens est forcément prémédité puisqu'il faut l'organiser, c'est un piège. Mais toute préméditation n'emploie pas forcément un guet-apens. On est décidé à tuer quelqu'un, tu viens, tu le tues, tu veux où le tuer, c'est prémédité, tu as pris des armes pour pouvoir le tuer, voilà. Le guet-apens, tu constitues tout un piège, tu l'appelles, tu l'emmènes à un endroit, voilà, le piège se referme sur lui, et ceci, voilà, c'est un assassinat. Et dans ce cas-là, l'assassinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Qu'en est-il des circonstances aggravantes? Est-ce qu'on peut avoir des circonstances aggravantes à ce type d'action? Eh bien oui, bien entendu, l'humain étant magnifique. Donc, les circonstances aggravantes ont pour but d'augmenter soit la nature de la peine, passer par exemple, un exemple vite fait pour dire, d'une peine d'amende à une peine de prison, on augmente la nature de la peine. Ou le quantum de la peine, c'est-à-dire qu'en termes de peine d'emprisonnement par exemple, on peut passer de 15 ans à 30 ans de réclusion criminelle. Et on remarquera au passage que quantum en latin, ça veut dire quantité, combien, et non pas quantique, comme vous voulez nous le dire, cette chouette série qui était Code Quantum. C'était mignon, mais c'est pas ça que ça veut dire. Il y a eu des tentatives de décrire l'atome, mais c'était par un grec, le philosophe Démocrite, en 400 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de mot latin pour quantique, peut-être parce que les latins, même jusqu'à la chute de l'Empire romain, n'avaient pas besoin du mot quantique, en fait, tout simplement. Mais je m'égare, revenons-en au sujet. Donc l'assassinat. Donc je disais ça pourquoi? Parce que l'assassinat, lui, ne possède pas de circonstances aggravantes, étant donné qu'il a le maximum de la nature et du quantum de la peine dont dispose notre arsenal juridique, c'est-à-dire la peine d'emprisonnement, la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Fut un temps, il y avait la peine de mort, ça n'est plus le cas du tout. Donc il n'y a pas de circonstances aggravantes à l'assassinat. Le meurtre. Et l'alinéa 2 nous dit que le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite, ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc la peine
en cas de circonstances aggravantes pour un meurtre, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est ce que va nous dire aussi l'article 221-4. Ça va être une liste d'énumération, c'est un peu comme dans l'annuaire, il y a plein de gens mais il se passe rien, donc j'espère que ça va pas être trop ennuyant. Bon, allez, tac tac, on y va. On y va. Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis. Donc, circonstance aggravante de meurtre, la peine est augmentée à la réclusion criminelle à perpétuité parce que, souviens-toi, la peine normalement pour un meurtre, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Évidemment, ce sont des maximums à adapter en fonction du cas de l'espèce, de la personnalité de l'auteur, des faits constitutifs, etc., etc., etc. Donc la peine est augmentée lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans. Lorsqu'il est commis sur son ascendant légitime, naturel ou adoptif, ses pères et mères adoptifs. Donc légitime et naturel pour un ascendant, aujourd'hui plus qu'avant, mais c'est vrai qu'à la base, normalement, les parents étaient le père et la mère, mais la jurisprudence a été amenée petit à petit au contact de la réalité, notamment en matière d'héritage, à reconnaître le droit des enfants adultérins, on disait, donc les enfants naturels non issus d'un mariage légal, d'une union légale. Lorsqu'il est commis sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue par son auteur, donc des personnes malades, des personnes handicapées, la femme enceinte, non pas que être enceinte soit une maladie ou un handicap, mais elle est particulièrement vulnérable à ce moment-là, tout simplement. Sur un fonctionnaire, alors j'ai traduit comme ça, sur un fonctionnaire agent public, autorité jurée, parce que la liste est longue, et ça va du magistrat en passant par l'avocat, par le juré effectivement, par les agents détenant l'autorité publique, la police, la gendarmerie, etc., les enseignants et tous les employés des écoles. Il y a aussi les témoins, les victimes ou la partie civile, dans le but évidemment d'éviter un témoignage, d'éviter de porter plainte ou de se constituer partie civile. Évidemment, bon là ça rejoint quand même l'esprit de l'alinéa 2 de l'article 221.2, mais là c'est limitativement énuméré. Lorsqu'il est effectué en bande organisée, c'est réclusion criminelle à perpétuité. Évidemment, c'est un maximum, etc. Lorsqu'il est effectué par le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pax, donc sur son conjoint, son concubin ou son partenaire paxé. Ou enfin, lorsqu'il est commis en état d'ivresse sous l'emprise de produits stupéfiants, ou alors aussi en cas de refus de mariage ou d'union de quelque nature que ce soit. Donc on serait éventuellement tenté de plaider le crime passionnel, mais en fait non, c'est un meurtre avec circonstances aggravantes, et c'est clairement énuméré à l'article 221.4 du Code pénal. Donc voilà, il n'y a pas trop d'histoire à raconter, c'est des énumérations, c'est des définitions. Voici, voilà, le meurtre, assassinat, l'empoisonnement. Je te dis à bientôt. Amuse-toi bien, prends soin de toi, fais gaffe. Et à bientôt. Allez, ciao, ciao.